Il y a beaucoup de personnes qui se sont bloquées aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent leur mécanisme de fonctionnement. Ils ont compris leur trauma, ils ont compris leur comportement, leur fonctionnement tout simplement. Mais malgré ça, il y a quand même quelque chose qui les bloque. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils savent qu'il y a une résistance interne dans le corps, mais ils n'arrivent pas vraiment à exprimer ce que c'est, ou ils arrivent à l'intellectualiser. Mais malgré cette intellectualisation, ils n'arrivent pas à avancer. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc c'est pour ça que ces gens, ils ont fait beaucoup d'introspection, ils se sont allés en thérapie, forcément aussi possiblement. Ils ont essayé de tout faire pour comprendre. Donc ils intellectualisent, mais au moment de ressentir, c'est là que ça bloque. Et c'est pour ça que les symptômes sont toujours là parce que le cerveau, toi, tu as compris, mais ton corps n'a rien compris encore, puisqu'il n'a pas vécu cette expérience correctrice. Donc déjà, il faut savoir que ce qui te rend malade aujourd'hui, c'est très important d'en prendre conscience. Donc aujourd'hui, tu peux savoir ce qui t'arrive avec le psy, avec cette introspection, à l'aide des réseaux sociaux, mais faire très attention avec avec les réseaux sociaux, je voulais dire avec Internet, pardon, parce que vous voyez très bien aujourd'hui ce qui se passe avec tous les réseaux sociaux où on peut dire tout et n'importe quoi, et même avec l'IA. Faut faire très attention avec ça. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut prendre toujours la personne, l'être humain, dans un contexte biopsychosocial. C'est-à-dire qu'on va jamais prendre juste le côté psychologique ou juste le côté biologique de la personne. On va se dire il est comme ça parce qu'il est né comme ça ou parce que ses réseaux neurologiques sont comme ça. Il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment prendre toujours l'être humain et toi, du coup, dans ton ensemble. Et pour que vous compreniez mieux, on va prendre l'exemple de Joël, par exemple, le Joël qui va chez le psy aujourd'hui parce que il a perdu sa femme, parce que il a déménagé, parce que donc il a changé d'environnement, parce qu'il s'est éloigné de tous ses potes, et donc il se sent mal. Il se sent mal depuis très longtemps. Il a essayé d'aller mieux, mais il voit qu'il n'y arrive pas. Donc il va aller chez le psy. Il va aller chez le psy, il va comprendre tous ces mécanismes-là, tous ces traumas au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois. Et ensuite, malgré ça, il y a quand même encore quelque chose qui bloque. Mais il ne sait pas trop pourquoi. Il va se sentir mal parce qu'il se dit, je suis allé déjà chez le psy, alors que dans cette culture-là, on va voir que la culture aussi, elle fait très très mal. Parce que dans cette culture, l'homme, il doit toujours garder tout pour soi. Et même les anciennes générations vont se dire, il n'y a pas besoin d'aller chez le psy, je vais très bien comme ça. Mes parents ne sont jamais allés, donc il y a beaucoup de croyances comme ça qui sont inscrites dans la culture qui peuvent faire très mal. Donc on va s'arrêter là pour comprendre pourquoi est-ce que malgré cette compréhension de Joël, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à avancer, pourquoi il y a toujours cette résistance interne face à l'adversité qu'il va retrouver dans son quotidien. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est l'alexithymie, si certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. L'alexithymie, c'est une déconnexion entre le cerveau limbique, et ça va être très simplifié, entre le cerveau limbique et le néocortex. Le cerveau limbique qui te permet de ressentir les émotions et le néocortex qui te permet de comprendre, de verbaliser ces émotions-là. Et il y a une déconnexion entre ces deux-là. Donc Joël, ce qu'il vit aujourd'hui, c'est de l'alexithymie, parce que malgré sa compréhension de ses problématiques, de ses traumas, il n'arrive pas à ressentir. Parce que là, il faut faire très attention, comprendre la blessure ne veut pas dire guérir, ne veut pas dire ressentir. Parce qu'il y en a beaucoup qui, et je me suis retrouvé dedans, qui pensent parce qu'ils se disent je sais ce qui m'arrive aujourd'hui, je sais pourquoi est-ce que je réagis comme ça, je sais pourquoi est-ce que je peux ressentir de la frustration, mais ils ne le ressentent pas. Donc, il y a une différence à faire entre comprendre l'émotion qu'on vit sur le moment même et la vivre. Et ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est vivre cette émotion-là. Parce qu'il y a cette déconnexion entre le cerveau limbique, de ressentir, et le néocortex. Donc là, je vous ai fait un schéma simplifié pour que vous compreniez comment fonctionne cette alexithymie-là, pourquoi est-ce qu'il y a cette déconnexion-là. C'est-à-dire que vous avez vécu une situation émotionnelle, d'accord? Vous pouvez vivre aujourd'hui une situation émotionnelle, c'est regarder un film, écouter une musique, c'est avoir un accident, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est une situation émotionnelle. Ensuite, cette situation émotionnelle, elle va passer vers le cerveau limbique, donc vous allez ressentir l'émotion, et ensuite, vous allez pouvoir, ça va se déplacer dans le néocortex, et à ce moment-là, vous allez pouvoir verbaliser. Vous allez avoir l'expression verbale qui est j'ai regardé ce film-là, j'ai ressenti de l'amour, donc je peux le dire quand j'ai vu cette situation-là dans le film, j'ai grave adoré, j'ai bien aimé ou j'ai détesté. On peut verbaliser le ressenti. Ce qui se passe, c'est que dans notre passé, souvent dans les premiers moments de ta vie, tu as vécu une situation émotionnelle tellement forte que entre le cerveau, donc la situation émotionnelle, il est allé dans le cerveau limbique, sauf que là, il n'y a plus de connexion entre le cerveau limbique et et le néocortex. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, encore une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire très attention à ça. Tout ce qu'on a en nous, on l'a déjà. Et si on le refoule, ça va quand même se présenter sous une autre forme.
ça va toujours se présenter en vous. Donc, soit dans des traits de caractère que vous n'aimez pas. Donc, c'est pour ça que vous allez toujours le garder, vous allez le somatiser. Pourquoi? Parce que quand vous n'arrivez pas à le verbaliser, donc la connexion entre le cerveau limbique et le néocortex est déconnectée, alors ça va se déplacer dans le corps, forcément, dans plusieurs systèmes, pas forcément dans le corps, mais dans plusieurs systèmes, donc simplifiés, et donc ça va se présenter sous forme de symptômes, qui peut être dépression, qui peut être anxiété, qui peut être procrastination, manque de confiance, etc., etc. Donc c'est justement pour ça, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a eu cette déconnexion-là. C'est souvent à cause de des modèles internes de travail ici, puisque parfois, justement, quand on a vécu quelque chose dans notre enfance, un trauma, une situation qu'on n'a pas pu bien gérer, parce qu'on n'avait pas les modèles internes adéquats. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les capacités pour pouvoir vivre ça et pour pouvoir intégrer ça en nous, ce qui fait qu'il y a eu cette déconnexion-là, ça s'est déplacé dans le corps. D'accord? C'est très simplifié, c'est pour que vous compreniez rapidement ce qui se passe dans ton système. Et donc aujourd'hui, quand Joël va chez le thérapeute, il va chez le psy, va chez plusieurs personnes pour pouvoir exprimer ce qui lui arrive, il comprend ce qui lui arrive. C'est-à-dire que si il est dans une relation, dans une nouvelle relation, et que cette personne-là le quitte, il va se sentir mal. D'accord? Mais du coup, il va juste être dans le néocortex, il va rationaliser, il va mentaliser. Sauf que il y a toujours ce ressenti dans le corps, il y a cette partie-là qui n'a pas été intégrée. Et donc, il va toujours intellectualiser ce qui lui arrive, mais ne pas ressentir. Et pour ressentir, ce qu'il te faut, donc c'est la solution, c'est de ressentir. Pour ressentir, il faut que tu te sentes en sécurité. Et c'est ce qui va différencier les bons, je dirais pas ça, c'est ce qui va différencier les thérapeutes avec des bons résultats et des mauvais résultats, ça va être le lien. Parce que tout ce qui se déconstruit, tout ce qui se détruit, tout ce qui se brise dans le lien, donc avec le trauma, va se réparer dans le lien. Donc ce qui veut dire que quand tu vas chez le thérapeute, normalement, il a besoin de faire cette alliance thérapeutique pour que tu puisses ressentir, non pas juste pour intellectualiser ce qui t'arrive, mais pour lâcher tout ce que le corps il a somatisé à ce moment-là, pour pouvoir intégrer complètement la situation, le trauma, ton histoire, ton passé. Et aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre trop sur l'expression verbale, sur comprendre ce qui nous arrive sans le ressentir. Parce que on se sent pas en sécurité forcément quand on est chez le psy. Et c'est pour ça que parfois je dis que c'est mieux d'aller voir un pote. Parce que un pote en qui tu as vraiment confiance ou un parent en qui tu as vraiment confiance et tu peux tout lui dire, tu peux t'effondrer devant lui, tu peux ressentir toutes ces émotions sans te sentir jugé, sans te sentir rejeté, etc., etc. Donc c'est ce qui fait que dans ce lien-là de sécurité, tu vas pouvoir ressentir en sécurité. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans ton cerveau? Justement, il va comprendre que tu peux ressentir quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant parce que tu n'avais pas ces modèles internes. Une fois que tu vas chez le psy, c'est pour ça que c'est plus recommandé d'aller chez le psy parce que ton pote n'a pas forcément ces connaissances-là. Donc, une fois que tu as ces modèles internes qui ont été modifiés avec la thérapie, à ce moment-là, tu vas pouvoir ressentir ce qui t'est arrivé. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir intégrer dans sa globalité l'histoire, ton trauma, tout ce qui s'est passé. Donc finalement, si aujourd'hui tu as ce blocage-là où tu comprends tes mécanismes, tu comprends tes traumas, mais malgré ça, il y a toujours ce blocage-là, cette résistance interne, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu toute cette globalité-là. Donc ce que tu dois faire déjà, c'est avoir le lien, avoir cette sécurité, soit avec le psychothérapeute, soit avec tes amis, soit avec tes parents. C'est souvent peu recommandé le psychothérapeute, un bon psychothérapeute, celui qui a de bons résultats, donc qui a compris que ce qui va générer cette réussite de la thérapie, ça va être surtout ce lien, cette confiance avec le patient. Donc, une fois que tu as ce lien, tu as cette sécurité, à ce moment-là, tu peux commencer à comprendre tout ce qu'il va te dire. Ça, donc, il va te mettre en face ce qui s'est passé dans ton histoire. Il va te faire comprendre tous tes mécanismes-là. Et ensuite, il y a aussi ce lâcher prise qui est très important justement où une fois que tu t'es senti en sécurité, qu'il y a ce lien-là, qu'il y a cette alliance thérapeutique, tu vas pouvoir te permettre de ressentir et de lâcher prise. Et je sais que c'est pas toujours évident justement quand on va chez le psy parce que j'en connais beaucoup qui arrêtent le traitement, qui arrêtent le suivi parce qu'ils n'ont pas ces résultats-là. C'est pour ça que justement que j'ai créé Anodos pour que tu puisses travailler déjà sur cette compréhension-là, d'accord? Pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que tu fonctionnes ainsi. Une fois que tu as compris tes mécanismes-là, que tu comprends que toutes les personnes qui sont dans cette communauté-là chez Anodos ont les mêmes problématiques que toi, à ce moment-là, tu pourras intégrer justement les lives qu'on fait toutes les semaines pour pouvoir te sentir écouté, pour avoir ce lien, pour avoir ce regard avec quelqu'un qui ne va pas te juger, qui ne va pas te faire comprendre que, en fait, ce qui importe aujourd'hui, c'est la maladie et non pas la personne. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, il y a beaucoup, je généralise, des psychothérapeutes vont se concentrer sur la maladie, vont se concentrer sur le symptôme et non pas sur la personne, non pas sur l'histoire de la personne. Et c'est bien pour ça que Anodos est là pour approfondir ton histoire.